Contribuer à la bonne gouvernance du Bénin grâce à la participation des citoyens dans la conception, la mise en œuvre et le suivi des politiques publiques, c'est l'objectif recherché par le projet Dialogue citoyen Bénin 2, financé par la GIZ. Entrée dans sa phase active en avril 2019, la première formation en management éditorial regroupe 16 journalistes des 8 radios sélectionnés sur le projet. À l'issue de la formation, les participants donnent leur avis sur le module relatif à la gestion des conflits. Alors, cette formation nous est vraiment bénéfique. Entre reporters, il y a souvent un peu de conflits, surtout lorsqu'il s'agit des sujets où on présume que sur le terrain, on peut trouver quelque chose en matière de pédier. Et avec cette formation que nous avons suivie, comment faire face à ces conflits, il faut savoir donc planifier, faire les choses dans l'équité pour que tout le monde se sente à l'aise. Si je puis parler en termes d'utilité concernant cette formation, je dirais que cette formation m'instruit sur plus d'un point, notamment sur la gestion des conflits sur le lieu du travail. Et si, entre-temps, on était confronté à ce qu'on appelle le conflit de leadership ou le conflit d'intérêt, je sais désormais avec les outils qu'on a reçus qu'il est indispensable pour chacun d'abord de reconnaître sa place, la place qui est la sienne, de ne pas chercher à se faire autoritaire. Cette formation nous apporte les éléments indispensables dont nous devons faire usage pour pouvoir prévenir le conflit sur tous nos lieux de travail. Directeur de radio et formateur sur ce projet, Gaston Yamaro parle de la méthode utilisée dans son média pour prévenir les conflits, ce qu'il n'a pas manqué de partager avec les participants au cours de la formation. Les conflits sont souvent comme un virus au sein de l'équipe qui grippe la machine de production d'informations. Et donc, nous avons développé un certain nombre de stratégies au niveau d'Ema Radio. D'abord pour prévenir, mais aussi pour résoudre ces conflits. Le premier élément que je vais vous citer, c'est d'abord la confiance que nous avons travaillé à instaurer au sein de l'équipe, entre nous en tant que manager et les responsables et aussi le reste de l'équipe. Et deuxièmement, nous avons travaillé à valoriser le travail de chacun individuellement et donc par conséquent à valoriser l'ensemble du travail que nous faisons. Pour évidemment pouvoir valoriser le travail que chacun fait et le travail d'ensemble, c'est que nous nous sommes fixés les mêmes objectifs. Nous avons partagé la vision de la radio. Après, il y a également la communication qui est un des outils importants pour prévenir et gérer les conflits. Apparemment, presque tous les conflits naissent d'un manque de communication ou d'une mauvaise communication. Donc, nous travaillons sur les réunions en groupe, les réunions sectorielles, les réunions du personnel pour que l'information circule le plus possible et que chacun soit informé presque en temps réel. L'autre chose, la transparence dans tout ce qui se fait, transparence au niveau des finances qui est le nerf de la guerre, qui constitue aussi une des causes majeures des conflits au niveau de nos stations. Donc la transparence au niveau des recettes, mais aussi au niveau des dépenses, la planification des finances, donc un budget, un plan annuel d'investissement, qui ne sont pas des documents tabous, mais aussi un point régulier des recettes et des dépenses de façon hebdomadaire pour que chacun sache à quel niveau nous en sommes par rapport à nos prévisions, aussi bien en matière de recettes qu'en matière de dépenses. Les radios repartent donc avec de nouvelles connaissances et on ne peut que maintenant s'attendre à une amélioration de leur management éditorial.